Bonjour tout le monde. Je suis content que vous preniez quelques minutes là, pour nous recevoir virtuellement chez vous. Je suis en compagnie de Pierre Lavoie, un de nos partenaires depuis les dernières années avec qui on a fait de belles choses et on a un petit message à vous passer aujourd'hui, si vous nous le permettez. Allô tout le monde, très fier de vous passer un petit message avec M. Godin. Merci d'être à l'écoute. Normalement, on vous inviterait à venir marcher le 17-18 octobre en présence, probablement dans plus d'une centaine de municipalités, là, comme on avait commencé à le faire au cours des dernières années. Mais le contexte de cette année, vous comprendrez, est totalement différent. L'importance, cependant, d'inciter nos patients et même pour nous-mêmes comme médecins de faire de l'activité physique demeure aussi important, probablement encore plus cette année, compte tenu du contexte tellement difficile dans lequel on est plongé actuellement et pour lequel on n'a pas beaucoup de solutions à court terme. On connaît tous, là, comme médecins, les bienfaits de faire de l'activité physique. Donc, moi, j'aimerais que vous encouragiez vos patients de le faire durant ce week-end-là. Il y a une application là, qui sera disponible où les gens pourront s'enregistrer pour les motiver à faire cette activité-là durant ce week-end-là. On parle de 5 kilomètres, mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui veut se limiter à un ou deux, il en fera un ou deux. L'important, c'est de prendre l'habitude de marcher puis de sortir. Mais si vous faites les 5 kilomètres, bien, vous participez à ce grand mouvement-là que l'on fait cette année d'une façon un peu virtuelle, mais pour continuer, perpétuer le message que l'on lance depuis quelques années et qui commence à s'incruster dans la population sur l'importance de tout ça. Donc, je vous encourage à demander et inviter vos patients à le faire lorsque vous les rencontrerez en présentiel au cours des prochaines semaines ou lors d'une téléconsultation que vous ferez avec eux. Et je vous encouragerai, vous aussi, à participer, à faire ce petit effort-là au cours de ce week-end-là, d'aller marcher au moins 5 kilomètres. On peut le faire en respectant toutes les règles de distanciation sociale. Ce n'est pas un problème lorsqu'on est à l'extérieur. On peut faire ça avec les gens avec qui on vit, parce qu'actuellement, ce sont les règles là, qui nous gouvernent, à moins de pouvoir respecter le 2 mètres de distanciation. Mais c'est probablement l'activité physique et l'activité sportive qui est la plus facile à faire pour respecter tout ça. Donc, je vous encourage, il faut perpétuer ce mouvement-là. Ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie qu'il faut laisser cet espace libre-là. On sait que depuis maintenant, ça aurait été la 6e année où à chaque automne, on invite les Québécois à bouger. Je pense que c'est important de poursuivre ce message-là et je vous encourage fortement à le faire. Puis, je suis sûr que Pierre vous lancerait grosso modo le même message, puis je lui passerai la parole pour qu'à son tour, il vous dise quelques mots. Vas-y, Pierre. Merci, M. Godin. Ben, d'abord, merci pour ces années ensemble on a fait des choses différentes au Québec. On avait été inspiré par Strasbourg où les médecins avaient commencé à prescrire l'activité physique à leurs patients. On sait très bien que la santé durable, c'est la prévention qui devra prendre sa place. Je dirais pas toute la place, mais sa place. Donc, vous êtes les premiers à prescrire l'activité physique à leurs patients au monde. Donc, merci de le faire, merci d'y croire, merci d'être dans l'action, parce qu'on peut juste dire, mais il n'y a rien de mieux que poser des gestes. Cette année, on ne peut pas le faire ensemble, parce que l'an passé, c'est près de 80 000 personnes qui ont marché au Québec. Il n'y a personne qui fait ça au monde. Là. Donc, soyons fiers de cette orientation que tous les pays du monde devront prendre un jour. Là. Nous sommes les premiers à faire ces pas vers la prévention de façon concrète et on le fait avec vos patients. Donc, vous êtes cette première ligne, si nécessaire, à faire prendre conscience aux patients que leur santé physique, ils en sont le premier responsable, c'est eux. Puis, ils avaient une grande influence chez eux. Cette année, bien entendu, on va le faire chacun de notre façon, chez nous, dans nos coins de pays, avec nos enfants, avec notre famille. Mais on demande aux jeunes de marcher 5 kilomètres. Donc, c'est un effort qui, pour beaucoup de personnes, qui est difficile, mais je pense que c'est un effort qui est nécessaire. Puis la façon qu'on le fait virtuellement, ça montre qu'on occupe aussi cette fin de semaine qui nous appartient. Elle est à nous cette fin de semaine depuis des années. On l'a très bien occupée dans l'esprit des Québécois pour mettre en valeur la prévention et d'une façon concrète avec des gens crédibles qui étaient vous. Donc, merci d'avoir toujours participé.
merci de participer encore cette année. Et je vous invite à marcher, oui, un 5 km. Faites-le pour vous en premier parce que vous êtes sur le front présentement. La deuxième vague qui arrive, c'est pas évident, on le sait. Là, tout le monde est un peu, je dirais pas découragé, mais les leaders doivent monter au front puis continuer à se battre. Et il n'y a rien qu'une meilleure santé physique et une bonne santé mentale pour réussir à affronter cette deuxième épisode qu'on devra tous passer à travers. Donc, faites-le pour vous en premier, puis ensuite, recommandez à vos patients de vous imiter, bien entendu, puis allez marcher, puis portez votre veste cette fin de semaine-là, allez-y, portez-la, parce que moi, ça me rend fier de vous l'avoir porté, de voir que vous faites partie de ce mouvement de prévention. Donc, 17-18 octobre prochain, les gens peuvent s'inscrire sur onmarche.com, puis en plus, on fait tirer des super beaux manteaux de grands marcheurs. On en a 50 à faire tirer. Donc, on essaie de faire des choses originales. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va passer à travers. On n'a même pas le choix. On sera plus résilient après. Et je pense que la prévention prendra tout doucement sa place parce que vous savez très bien que le système de santé, dans le modèle actuel, sera très dur à supporter dans les prochaines années. Là. Donc, le COVID nous aide peut-être à faire un pas supplémentaire envers la prévention parce qu'on augmente notre système immunitaire. Puis d'ailleurs, c'est un de vos messages. Donc, la santé physique et mentale, c'est très important. Donc, merci encore une fois. Merci, M. Godin, de croire dès le départ à cette alliance, à cette association qu'on fait ensemble. Ce n'est que partie remise. J'ai hâte de marcher dans la rue avec plein de gens, mais pour l'instant, on va se limiter à un modèle, je dirais, qui respecte les mesures de distanciation et de la santé publique. C'est très important d'être solidaire et montrer l'exemple. Donc, merci encore. Puis je vous souhaite une belle grande marche les 17 et 18 octobre prochains. Donc, on pourrait être là ensemble, M. Godin? Oui, bien écoute, la même chose, Pierre. Je suis sûr que les médecins de famille vont être là, que les Québécois vont être là. Et donnons-nous rendez-vous le 17-18 octobre. Et c'est merveilleux. Lâchons pas. Merci.